Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler... attendez. Dans laquelle je vais vous parler de la dernière saison de Lucifer et donc qui sert de saison finale. Franchement, j'aurais voulu que cette série ne s'arrête pas. Mais bon, c'est la fin, hein. Qu'est-ce que je peux dire? J'aurais voulu que ça continue encore parce que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup avec des persos qui sont vraiment top. Mais vraiment top et tous très très bien écrits pour moi. Alors, pour revenir sur cette saison 6, la saison commence où on l'a laissé à la fin de la saison 5, c'est-à-dire Dan est mort et Lucifer doit devenir Dieu. Et Amenejiel, grâce à Dan qui est mort, doit commencer à rentrer dans la police de Los Angeles, donc au LAPD. Et encore une fois, Chloé a abandonné le fait d'être policière pour justement aider Lucifer sur le trône du paradis quand il deviendra Dieu, justement. Donc on en est là au début de la saison 6. Franchement, je suis trop à l'aise, moi, enlever mes boucles et tout. Franchement, ça allait pas, c'était too much. Alors que je suis en jogging en dessous. Pour parler de cette saison 6, c'est vraiment une saison de conclusion. C'est-à-dire une saison où Lucifer, en tant que personne qui doit monter sur le trône de la Silver City, doit faire ses adieux et en même temps doit trouver comment être et devenir un bon dieu. Et en soit, cette saison-là, en fait, ça va lui montrer en fait tous les éléments qu'il faut pour devenir Dieu. Et ça va lui faire avoir des doutes, se remettre en question sur le fait qu'il doit être Dieu ou non, s'il va être un assez bon Dieu. À tout ça couplé avec des éléments perturbateurs. Donc Lucifer, il va avoir un nouveau personnage, une nouvelle arrivée qui va faire en sorte que ça va tout chambouler dans sa vie, ça va tout remettre en question, ses priorités, ses envies, qu'il va mettre en avant aussi. Donc on va avoir un Lucifer beaucoup plus altruiste dans cette saison-là et c'est hyper plaisant à voir. Du côté des autres personnages, on va avoir par exemple Chloé qui justement a abandonné le fait de travailler au LAPD pour justement suivre Lucifer, voir si c'est vraiment ce qu'elle veut faire ou si elle veut donner un autre sens à sa vie. Elle a le collier de Amenejiel qui lui donne une force immense et donc elle va goûter à ça et elle va se rendre compte que genre ses capacités d'humain c'est rien par rapport à ce qu'elle peut être et ce qu'elle peut faire, et vraiment avoir ce goût de puissance c'est autre chose, et donc ça va lui jouer des tours si on veut dire. Amenejiel qui va rentrer dans la force de police, donc au LAPD, qui va enfin se rendre compte de sa condition d'homme noir, puisque lui, c'est un être céleste, Lucifer est blanc, ses autres frères et sœurs sont blancs, enfin n'importe quelle couleur, lui il est noir, et il va enfin se rendre compte qu'il est noir en tant qu'humain, et ce n'est pas du tout ce qu'il pensait être, et se rendre compte qu'en tant que policier, il va avoir affaire à des injustices énormes en voyant des scènes de crimes, des enquêtes pardon, qui vont être bâclées parce que la personne elle est noire, faire des analogies, il est noir, ex-membre de gang. Donc en fait, il va il va avoir cette mission de lutter contre ça à cette échelle-là, et au final, plus tard, à une plus grande échelle, j'essaye vraiment de ne pas spoil, c'est dur. On va voir aussi Maze qui va enfin trouver, je sais pas, la rédemption si on veut dire. Maze, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Je pense que ça, c'est de Lucifer, c'est le personnage avec Lucifer, je pense, qui a eu la plus grosse évolution. Enfin, en même temps, c'est une démone. Donc, une personne sans être, sans âme, sans état d'âme, rien du tout, qui finit amoureuse, qui a un super happy ending. Maze, franchement, c'est génial. Qui va être un personnage qui va avoir des doutes, des peurs, des fragilités, des faiblesses, et tout ce qu'on ne s'attend pas d'une démon, Maze elle va l'avoir. Et en fait, ça va être ce démon qui va être hyper humanisé, toujours en restant Maze, hein, faut pas déconner. Mais ça va être super beau à voir, super touchant. Et c'est vraiment, mais son évolution avec celle de Lucifer, c'est vraiment les évolutions que j'ai préférées moi et qui sont pour moi les plus belles et les plus réussies. Sachant que May, c'est pas le personnage sur lequel la série est, mais c'est un personnage super fort, super qui apporte beaucoup à la série, et je pense que sans Maze, Lucifer, ça n'a pas la même saveur du tout. Au niveau de Dan, ça va être un personnage qu'on va voir. Malgré sa mort, il va être un personnage omniprésent.
C'est simple, il va être là jusqu'à l'avant-dernier épisode. Donc c'est un gros personnage toujours dans la série qui va avoir un gros rôle à jouer pour lui-même pour trouver sa rédemption, mais aussi pour aider ses camarades, être en soutien, être en appui, comme il a toujours pu l'être quand il était encore vivant, on va dire. Mais ça va toujours être ce soutien, cet appui, notamment envers Amenejiel, dont il est un des meilleurs amis. Pour revenir sur ses amitiés, j'aime vraiment beaucoup ses amitiés célestes, humains. Je trouve que c'est beau, c'est puissant. On se rend compte que malgré les milliers d'années que ces êtres célestes ont pu vivre, ça va être avec des humains qui sont mortels par définition, qui vont créer ces liens hyper forts et hyper solides. Donc franchement, mention spéciale à la relation qu'il y a entre par exemple Maze et Linda, que je trouve trop belle. Elles sont meilleures amies et pourtant, mais c'est des antipodes. Linda, c'est le personnage, la thérapeute, elle est là pour aider les autres par définition. Et Maze, c'est le démon, elle est là pour punir les autres par définition aussi. Donc je trouve ça super beau. On va avoir l'amitié aussi Amenejiel-Dan qui est belle. Et on va aussi avoir cette amitié Lucifer-Maze qui est magnifique. Franchement, la déclaration dans l'épisode 9 que Maze et Lucifer se font. Quand j'y pense, je suis encore émue là. C'était 10 sur 10, c'était trop beau, c'était une des plus belles scènes qu'il y a eu dans la série en tout cas. Et j'ai trop aimé, c'était superbe. Bien sûr, dans cette saison, il faut bien une saison, c'est une série, c'est comme un livre, il faut un élément perturbateur. Donc l'élément perturbateur dans cette saison, il y a un personnage perturbateur, qui annonce l'élément perturbateur. En gros, oh, c'est si dur de pas spoiler. Comment font les gens qui ne spoilent pas? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Il va y avoir un nouveau personnage qui va arriver et qui va tout chambouler dans l'univers de Lucifer. C'est un personnage qui va faire en sorte que il va se découvrir, Lucifer, en tant que personnage altruiste, que personne altruiste, qu'il y a d'autres choses qui comptent que lui-même, qu'il a des personnes à mettre en avant. Et c'est pas Chloé, hein. Il a des personnes à sauver, à mettre en avant, à qui il va avoir de l'amour, être vulnérable pour. Et c'est ce personnage-là, qui va apporter l'élément perturbateur. C'est un élément, ça je peux vous spoil, je pense. C'est l'élément perturbateur où Lucifer doit mourir. Lucifer doit se séparer de Chloé. Et ça, c'est un élément que Lucifer va réfuter tout au long de la saison en argumentant, mais lui, il n'est pas capable de faire ça. Et ce n'est pas une personne qui abandonne les gens, surtout quand il se rend compte que ces personnes-là comptent pour lui. Il ne peut pas faire ça. Et en fait, toute la saison, ça va être de savoir, mais en fait, comment Lucifer a abandonné ces personnes-là et ce qui l'a poussé à le faire, en fait, au final. Et on le sait qu'il va s'en aller, mais en fait, comme c'est un personnage, il va chercher à prouver à tout le monde que non, ça va pas arriver. Mais nous aussi, on est dans le mood, non, en fait, il va réussir à rester. Il y a quoi, en fait? Au final, vous verrez bien s'il y arrive ou pas. Là n'est pas la question, mais c'est vraiment cette lutte qu'il a et cette lutte pour rester auprès de ceux qu'il aime. Et on se rend compte que Lucifer, c'est une personne qui aime beaucoup. C'est un ange déçu, mais au final, c'est un ange qui a franchement toutes les capacités pour être Dieu au final. Parce il aime les gens et il se rend compte que même les gens pour lesquels il ne voudrait pas avoir d'attachement, il y arrive à quand même avoir un certain attachement. Pour revenir moi sur mon avis sur cette saison-là, comme j'ai dit ou pas, je ne sais pas. C'est une saison de conclusion, c'est une belle saison. Je trouve que c'est une saison, au final, elle laisse pas sur la fin. Elle n'est pas frustrante, elle n'est pas... elle n'est pas trop rapide. Je pense que même les éléments qui sont venus vite, par exemple en fin de saison, t'as Amenejiel qui prend une décision. Ça a été fait en, je sais pas, 2 épisodes, mais ça passe très bien parce qu'au final, c'est une décision, on se dit, mais oui, c'est logique, c'était sûr. C'était pour lui, tu vois. Donc, c'est une décision qui, même si elle a été prise en 2 épisodes, a été amorcée
au fil des saisons précédentes. Donc au final, Aminejel, sa décision qu'il va prendre, ouais, au calme, ok si tu veux, y a pas de souci, tu vois. C'est une belle saison qui conclut bien la série. Moi, j'aurais voulu que ça continue encore, mais je pense que ça, c'est assez. Je pense que Netflix, merci, a donné une bonne fin à cette série. Elle méritait beaucoup. C'est une série super bien faite. C'est une série qui a réussi cette dualité entre bien et mal, vraiment cette zone de gris, cette zone de lumière aussi en même temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai aimé la regarder, j'ai aimé cette dernière saison. Vous voyez, genre, pour une saison de conclusion, j'aurais pas cru qu'ils allaient introduire un nouveau personnage aussi fort et aussi important, je dirais, dans le développement et dans la conclusion, si on veut, du personnage de Lucifer et de Chloé aussi, si on veut. Et vraiment, ça a été bien fait, ça a été fait intelligemment. Ça a été un personnage sur lequel on a eu des doutes. Au final, ce personnage est super beau. Et l'actrice, oui, parce que c'est un personnage féminin, l'actrice qui interprète ce nouveau personnage qui s'appelle Rory a dit qu'elle ne serait vraiment pas contre un spin-off sur elle. Et franchement, moi, je pense que c'est un personnage qui a l'étoffe d'avoir son spin-off à elle toute seule. C'est un bon personnage, l'alchimie était hyper bonne avec Lucifer, rien à dire. Donc clairement, je trouve que c'est une saison qui n'a pas eu de faiblesse. Je sais pas si je suis objectif avec cette série, hein, mais je trouve qu'elle a pas vraiment eu de faiblesse. Les histoires n'ont pas été bâclées. Pour revenir encore sur Lucifer, bah, c'est le personnage principal. Hein. Sa conclusion est très belle dans le sens où il trouve un nouveau sens à sa vie. Ouais, il trouve un nouveau sens à sa vie, à ce qu'il est censé être. Il tient ses promesses et il fait du bien aux autres. Le diable fait du bien aux autres. Il n'est plus là pour punir. En fait, il change sa mission première, en fait, qu'il pensait être, c'est-à-dire punir les autres. Franchement, cette série, elle se finit sur un happy ending. C'est pas une série qui finit mal et tout, non. C'est un happy ending, c'est un dur happy ending, mais on l'a quand même. Et je trouve ça super bien. Donc voilà pour mon avis sur la dernière saison de la série Lucifer. J'ai beaucoup aimé. Mention spéciale au personnage de Ella que j'aime beaucoup trop. Elle est tellement chou. Et là, on la voit naïve et tout. Dans la jugeote, hein. Elle m'a fait beaucoup de peine. Parce qu'elle s'est sentie tellement délaissée. Elle a été toujours là pour les autres. Et elle s'est sentie comme une personne qu'on prenait pour une idiote, qu'on manipulait, avec laquelle on peut faire ce qu'on veut. Alors que c'est pas ça, ça a toujours été pour la préserver, mais ça a été difficile pour Ella de le comprendre. Et c'est un personnage magnifique, elle est géniale. Franchement, ça fait du bien dans les séries, ce type de personnage frais, vivant. Et c'est une série qui parle de Dieu, de l'enfer, du bien, du mal, du paradis. Et au final, on a ce personnage hyper positif, hyper lumineux, solaire, et ça fait trop du bien. Donc bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette saison 6 de Lucifer. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère que j'ai pas trop spoil. Normalement ça va, j'ai pas trop spoil. Je reviendrai bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être je vais faire une vidéo focus sur un des personnages de Lucifer. Je sais pas encore lequel, je verrai bien. C'était un plaisir. Commentez, partagez, likez. Abonnez-vous aussi si vous le souhaitez. Et moi je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt. Salut! Bye!